Bon ben voilà, quatrième jour d'hôpital. Je commence un petit peu à en avoir marre, pour ne rien vous cacher. En fait, je suis tombé le week-end du 14 juillet, donc je suis rentré jeudi, nous sommes dimanche, et non, nous sommes lundi. Je perds la notion des jours, et il ne peut rien se passer avant demain, mardi 15 juillet, puisque de toute façon les effectifs et tout le personnel médical n'est pas là. C'est le week-end du 14 juillet, c'est l'été et il ne peut rien se passer. Donc par le fait que on se soit occupé de moi aux urgences comme il faut jeudi, je me suis retrouvé monté dans une chambre vendredi et j'attends. Voilà. Je suis à l'hôtel Hôpital Saint-Louis et j'attends. Ce qui est une situation qui commence à me peser un petit peu parce que c'est pas le lit d'hôpital le plus confortable. Je commence à avoir mal au dos, à avoir mal de partout et je vais pas me plaindre des conditions, bien entendu. C'est des conditions agréables, mais je préfère être chez moi. Je préfère être chez moi, quoi. Voilà, plutôt qu'à l'hosto. Donc, au niveau du moral, ça commence à descendre un peu. Je commence à être démoralisé et en avoir un petit peu ras-le-bol de tout ça. Le but étant de tenir au maximum. De toute façon, ce qu'il en ressort, c'est que les choses ont l'air de se passer de voie naturelle, avec les laxatifs que je prends, je pense que les choses vont s'évacuer progressivement. Ça le fait petit à petit, c'est long, c'est très très long. Et puis je ne pense pas que j'y retournerai de sitôt à l'hôpital. Je pense que malheureusement, nous sommes face aux derniers instants et que ces derniers instants, je ne peux pas savoir combien de temps ils vont durer. Je pense qu'il va y avoir d'autres problématiques liées aux ganglions qui grossissent, liées aux métastases qui se développent et que je vais être face à d'autres problématiques et qu'à chaque fois il faudra essayer de savoir d'où vient la problématique et puis à un moment donné je vais en avoir marre d'être toujours confronté à un problème, donc je vais laisser tomber et nous avons décidé que mes derniers jours se passeraient vous savez, dans ces endroits où on accueille les personnes en fin de vie, où tout est fait pour que vos derniers jours soient agréables et où on vous endort progressivement à coups de morphine jusqu'à ce que vous ne puissiez plus, où vous ne souffrez pas, on vous calme toutes vos souffrances, vous vivez normalement, tout le monde peut vous rendre visite. Vous êtes dans un endroit super, vous vivez les derniers instants de votre vie en vous endormant, progressivement, sans voir venir les choses. C'est ce que nous avons convenu et c'est ce que nous avons décidé. Voilà, alors, c'est pas demain, c'est pas dans 15 jours, j'ai encore l'œil qui pétille, je suis encore vivant à l'intérieur et comme on dit toujours, tout peut arriver. Mais j'ai jamais été aussi proche et je ne me suis jamais senti aussi proche de la fin. Il faut quand même dire ce qui est. C'est pas le moral qui baisse qui me fait vous dire ça, c'est ce que je ressens. C'est l'état dans lequel je me sens. Et ça m'attriste. Ça m'attriste profondément. Regardez le bracelet. Un bracelet hôpital. Oui, je préférais porter mon bracelet de pierre Madagascar. Je fais pas de pub particulièrement pour l'Afrique, hein. C'est pas parce que j'ai un boubou africain et que je portais des pierres de Madagascar que je fais de la pub pour l'Afrique. En dehors des voyages touristiques classiques, genre 15 jours en club en Tunisie, je n'ai jamais mis les pieds sur le sol africain. Je n'ai aucune racine africaine. Enfin si, mon père est d'Algérie, mais
mais je suis jamais allé en Algérie de ma vie. Et puis l'Algérie, est-ce que c'est vraiment l'Afrique? C'est un vrai débat. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire ce matin. Le calme, le silence. Mon feu d'artifice ce soir, 14 juillet, que j'attends avec impatience, puisque j'ai effectivement une très belle vue de la chambre d'hôpital, et je le verrai ce soir. Et je verrai un petit bout du feu d'artifice de la Tour Eiffel, et s'il y en a un qui est tiré de Montmartre en même temps, enfin je verrai quelques éclats dans le ciel de ci, de là. Je verrai un petit peu des choses, je verrai un petit peu l'ambiance. Hier j'entendais les balles populaires, j'entendais la liesse populaire dehors. Même ici à l'hôpital on entend, hein, tout résonne, tout remonte. C'est bien que les gens s'amusent, c'est bien que les gens profitent. La vie est courte, profitez-en au maximum. Concernant ma série, elle continue. Vous voyez, je continue. Il y aura peut-être d'autres décors, il y aura peut-être d'autres ambiances qui viendront se greffer. Ça donne un ton, ça donne des changements. On n'est jamais au même endroit en fait, ou alors on est au même endroit pendant un certain laps de temps, puis paf, on change d'endroit. Vous voyez, c'est vivant. C'est une série à suspense. Il y a les moyens. Mais tant que je peux continuer mon journal de bord, je le continue. Vous voyez, ce matin, j'ai pas très envie, j'ai pas le moral, et je me suis dit, allez, je vais brancher mon téléphone, et puis je vais essayer de faire ma vidéo du jour. Je me suis changé, j'ai mis mon petit boubou, et puis je suis en train de réaliser la vidéo pour vous. Je suis en train de me regarder. Je trouve que j'ai encore un visage plutôt agréable, avec un petit sourire coquin qui est toujours là. Voilà, je me sens encore vivant. Ça me fait me sentir vivant encore. Ce journal de bord me permet de me sentir vivant, de faire des choses. J'ai de quoi m'occuper, j'ai de quoi lire, j'ai des films sur iPad, ça va, je m'occupe, j'ai des visites tous les jours, j'en ai encore aujourd'hui, la plupart du temps c'est avec ma femme et ma fille, c'est avec mes proches, les gens que j'aime plus que tout, les gens avec qui j'ai envie de vraiment passer les derniers moments. De même que je me refuse de craquer, de pleurer aussi sur une vidéo, ça n'a pas de sens. Je ne vais pas me filmer en train de pleurer. Que je sois en train de vous parler avec émotion, c'est une chose. Que je me mette à pleurer devant vous, ça n'a pas de sens. Vous imaginez bien tout ce que je dois pleurer en cachette. Pas en cachette. Tout ce que je dois pleurer seul. Je suis pas en train de me cacher. Je pleure seul. Ça m'arrive assez souvent. Demain sera un autre jour, puisque c'est demain que il y aura le personnel médical. C'est demain que je saurai si on va aller me visiter le trou du cul ou pas. C'est demain que je saurai si on va aller installer un stent dans les intestins, si je vais subir une petite intervention, ou au contraire si je rentre chez moi et que j'ai le traitement médical nécessaire pour éviter à ce genre de situation de se reproduire. Situation où j'ai frôlé, je le rappelle, l'occlusion intestinale, parce que je n'arrivais plus à aller aux toilettes. C'était totalement bloqué. C'était pas bloqué à cause de la morphine, bien sûr que la morphine participe à la constipation, on le sait, mais c'était surtout bloqué parce que les ganglions commencent à appuyer sur les organes principaux,
Et là, ça appuie sur un coup de l'intestin qui permet l'évacuation. Donc à partir du moment où ce coude ne fonctionne pas, où on ne peut pas passer, c'est un peu comme en plomberie, comme je vous l'ai expliqué hier, automatiquement ça bloque. Donc j'étais face à ce problème-là, il faut pas qu'il recommence, parce que si tous les 15 jours je peux pas aller aux toilettes, voilà, si j'ai un transit et quelque chose qui ne fonctionne plus, ça veut dire que la machine commence à être bouchée, la machine commence à ne plus fonctionner. Et il y a des choses qui sont indispensables. Le transit et la circulation, c'est indispensable pour vivre. Il n'y a pas 36 solutions. Donc j'étais face à ce problème-là. J'espère demain qu'il sera résolu. De toute façon, il doit être résolu. Je ne peux pas quitter cet hôpital sans qu'il soit résolu. S'il ne peut pas être résolu, nous sommes effectivement face à une situation complexe, très complexe. Et je ne sais pas du tout ce qu'il va se passer. Donc c'est encore le dernier épisode un petit peu paisible de ce séjour en hôpital que je vous fais aujourd'hui. Il y a de fortes chances peut-être demain matin qu'il n'y ait pas de vidéo. S'il n'y a pas de vidéo demain matin, ne vous inquiétez pas, c'est que je suis sur le billard, c'est que je suis entre les mains des chirurgiens, et dès que je peux faire une vidéo qui vous informe de la situation exacte, je peux le faire. Quand il n'y a pas de vidéo, c'est que je ne peux pas, je suis occupé et je ne peux pas le faire. Voilà. Donc s'il n'y a pas de vidéo demain matin, c'est peut-être pour la bonne cause, ne vous inquiétez pas. En attendant, merci une fois de plus de me suivre. Je vous souhaite une bonne journée ou une belle nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis portez soin de vous, comme on finit par tous dire maintenant. Portez soin de vous, faites attention à vous, et puis belle journée, non, belle journée ou belle nuit, je l'ai déjà dit, à demain, voilà, c'est la formule que je cherchais, à demain, je vous embrasse.